Embarquement du vol TP 1687 à destination de Funchal. Des rumeurs sur l'état du trafic à destination de Madère nous parviennent discrètement. Les opérations d'embarquement sont retardées d'1 heure avant l'accès à l'avion. Celui-ci décolle après une nouvelle heure d'attente dans la cabine. Dès le début du vol, nous percevons des perturbations et de nombreux trous d'air. Puis, les contours de l'île se dessinent. Sous de fortes rafales de vent et de pluie, l'avion touche le sol, mais le pilote ne peut totalement contrôler la manœuvre et décide de remettre les gaz. Après un tour de l'île, nouvelle tentative d'atterrissage, tout aussi infructueuse. Face aux conditions météo et aux dangers, le pilote décide de retourner sur Lisbonne. Nous apprendrons donc que nous avons été les victimes indirectes d'Oscar, une tempête d'intensité exceptionnelle qui a frappé Madère pendant 2 jours, provoquant des dégâts importants sur l'île. Les vols du lendemain à destination de Funchal étant tous annulés, notre nouveau départ est reprogrammé au mercredi soir, soit dans 2 jours. Durant ces 2 journées, notre tour opérateur nous organise 2 excursions. La première nous conduit sur la côte atlantique, près de Lisbonne, dans la charmante station balnéaire de Cascais. Nous rejoignons ensuite Cabo da Roca, point le plus occidental du continent européen. Sur place, les services de secours sont prépositionnés dans l'attente de l'arrivée de la tempête Oscar sur le continent. Le mercredi, la seconde excursion nous mène dans Lisbonne, l'extérieur du monastère des Hierominites, le monument des découvertes. Et bien sûr, la célèbre Tour de Belém. Nous poursuivons dans l'hypercentre de Lisbonne avec la place du Roi, la gare Rocio est l'un des funiculaires typiques de la ville. Dans l'après-midi, nous gagnons l'aéroport et atterrissons cette fois-ci sans encombre à Funchal. Premier jour de notre circuit. Nous découvrons Madère sous un grand soleil et visitons le village de Santana, caractérisé par la présence de ces petites demeures colorées aux toits de chaume, reproduction des anciennes maisons de l'île. Plus au sud, juste au-dessus de Funchal, le village de Monte est célèbre à plus d'un titre. Son église Notre-Dame, qui domine toute la baie de Funchal,
Señor, cae entrará, entrará. Les luges qui permettent de relier Monte à Funchal. Et le jardin tropical de Monte Palace. En entrant dans ce domaine, nous commençons la visite de deux petits musées. Le premier est consacré aux travaux de la pierre au Zimbabwe. Quant au second, il rassemble une collection de minéraux. Ce domaine de 7 hectares a connu plusieurs propriétaires et plusieurs utilisations. Dans un premier temps propriété d'agrément, il est transformé en manoir, puis en hôtel. En 1987, il est racheté par une fondation et transformé en jardin tropical. Dès le début de la visite, on ressent une forte inspiration orientale, avec une végétation luxuriante, agrémentée de ruisseaux, de fontaines et de pièces d'eau, ainsi que de statues chinoises ou des constructions de style japonais. Et la monture est combinée. Il se dégage de ces parcours un sentiment de calme et de sérénité, agrémenté par le bruit de l'eau et le chant des oiseaux. À la fin de la visite, un verre de madère donne à chacun l'énergie nécessaire à la remontée vers la sortie du parc. Avec ce téléphérique, nous descendons vers Funchal, que nous atteignons en quelques minutes, non sans avoir admiré la beauté du panorama qui s'offre à nous.
Parvenus à Funchal, nous nous dirigeons à travers de petites rues animées et colorées vers le fort de la ville. Le fort São Tiago date du XVIIe siècle. Il a été construit pour défendre Funchal des attaques corsaires. Que j'essaie de parler en 81 différentes langues. Le savoir de ici. En japonais, banana. En japonais, banana. Banane français. En japonais, c'est banana. En mandarin, banane. En turkish? Non. C'est au cœur de cette enceinte que nous effectuerons un excellent repas, fin, copieux et arrosé dans une ambiance de fête. Madame, la passion. Oui. J'ai fait quoi? La fin d'après-midi sera consacrée à la visite du jardin botanique de Funchal, situé sur les hauteurs de la ville. Ce jardin, fondé en 1960, est une réserve botanique qui abrite plus de 2000 plantes exotiques, originaires de tous les continents, dont certaines sont en voie de disparition. C'est donc aussi un espace de conservation et de recherche dont l'un des objectifs est de préserver certaines espèces menacées. En sortie du jardin botanique, nous nous dirigeons vers la côte, à la pointe de Carajon. Nous y découvrons un magnifique paysage de hautes falaises, sur lesquelles sont accrochés de petits villages touristiques. C'est aussi le lieu où a été érigée en 1927 par un sculpteur français la statue du Christ roi, les bras ouverts, faisant face à la grandeur de l'océan. En soirée, nous nous rendons dans un restaurant traditionnel madérien où nous dégustons les fameuses brochettes de bœuf tout en assistant à un spectacle folklorique.
Mercado dos Lavradores, ou marché des agriculteurs, est un lieu incontournable au centre-ville de Funchal. Haut en couleur et en odeur, ce marché rassemble producteurs de fleurs, de fruits et de légumes, mais aussi des poissonniers. Nous quittons le marché et prenons la direction de la cathédrale, construite en 1493. Ici, l'église du collège est l'un des monuments religieux portugais les plus emblématiques du XVIIe siècle. Œuvre des jésuites, elle abrite un patrimoine historique et artistique d'une valeur inestimable. Sur les arrières de cet édifice, la célèbre cave d'Oliveiras nous accueille pour une dégustation de son madère et les éventuels achats qui en découlent. Après un agréable déjeuner, nous partons pour une marche digestive le long de la levada de Sierra de Fayal. Les levadas constituent des canaux qui alimentent en eau les villages et les cultures du sud-est de l'île de Madère. L'eau qui provient des montagnes du nord et du centre de l'île est ainsi véhiculée par ce véritable réseau d'irrigation dont la création remonte au XVIe siècle. Quelques 2100 km de canaux ont ainsi été recensés. Marcher le long de ces levadas procure une déconnexion totale. Une végétation luxuriante
laisse entrevoir une multitude de fleurs, de plantes et d'arbres de multiples essences. Le cheminement de la côte sud-ouest de l'île offre de magnifiques panoramas et laisse entrevoir de charmants petits villages. Camara de Lobos est un joli port de pêche blotti au pied des falaises. Riche d'histoire, il est également connu pour avoir accueilli Winston Churchill, qui a peint ses paysages en 1950. À quelques kilomètres plus à l'ouest, le belvédère de Cabo Girao domine une impressionnante falaise de 580 mètres de hauteur. Une plaque de verre, surplombant le vide, amplifie la sensation de hauteur. Dans le lointain, on aperçoit la baie de Funchal. Autre point de vue remarquable sur Funchal et sa baie, le Pico de Barcelos. On peut noter la densité des constructions, tant côté mer que côté montagne. Autre panorama grandiose, la vallée des Nonnes. Située au cœur de l'île, ce cirque volcanique est ainsi dénommé car il a vu en 1566 des pirates français débarquer à Funchal et attaquer la population locale. L'histoire raconte que les nonnes de Funchal ont quitté leur couvent pour venir se réfugier dans cette vallée difficilement accessible et fonder le village que l'on aperçoit au fond de ce cirque. Nous avons à nouveau remonté le temps dans le port de Funchal en embarquant à bord de cette réplique de caravelle, navire avec lequel Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Construit à l'identique dans le cadre de l'exposition universelle de Lisbonne en 1998 pour honorer les vins de Madère, ce navire est aujourd'hui utilisé à Funchal pour des promenades en mer. Il nous avait été précisé que nous risquions d'apercevoir au large des dauphins susceptibles de nous rendre une petite visite. Ce jour, malheureusement, pas de flipper à l'horizon. Dernier jour de notre circuit madérien avec une excursion en 4x4 et la visite du village de Santa Cruz pour commencer. Charmant village situé au pied de l'aéroport, Santa Cruz a conservé toute son authenticité. Les 4x4 sont désormais chauds et peuvent attaquer les routes escarpées de montagne. Arrêt au pied d'une cascade avant la visite du marché rural de Santo Antonio de Serra.
Quittons les chemins goudronnés pour emprunter les pistes en terre, avec les trous et les bosses, terrain favori de nos 4x4 et surtout de nos chauffeurs. Moi, le Paris-Dakar, mais c'est le full shell. Oh là devant là, oh là devant. Voilà, devant, problème. Là, non. Quelques passages délicats pimenteront le parcours, notamment pour certains équipages. Retour sur des routes asphaltées et découvertes depuis le Mirador des Portela du village de Porto de Cruz. Dernière étape de notre circuit et direction le nord-ouest de l'île de São Vicente, à Porto Moniz. Ici encore, dans cette partie de l'île, mer et montagne se côtoient dans un décor de toute beauté. Falaises abruptes, cascades imposantes, mer turquoise forment une harmonie qui ne laisse personne indifférent. Dans des criques, de petits ports sont devenus des stations balnéaires. À Porto Moniz, à la pointe nord-ouest, ce sont les piscines qui voient affluer les touristes. Naturellement creusées dans la roche volcanique, certaines de ces piscines ont été aménagées. L'accès y est payant et la baignade y est surveillée. D'autres, plus sauvages et plus authentiques, sont accessibles librement. Dans les deux cas, l'eau de ces piscines est renouvelée au gré des marées. Porto Moniz conclut notre circuit sur cet archipel portugais de l'Atlantique, où le bleu de la mer contraste avec le vert des cultures et de la végétation dans des panoramas de cartes postales.